Dans la précédente vidéo, on avait à peu près, terminé de faire le détail ici sur le côté. Alors c'était assez générique, on n'a pas forcément reproduit exactement le même petit châssis, de fenêtre, que ce qu'on peut trouver en réalité, mais la technique est la même, même pour un autre modèle. Donc ici on s'est simplifié la vie, on a fait un truc, probable, sans que ce soit une copie conforme. Mais pour avoir le côté de la voiture, fini, il faut encore qu'on découpe le passage des roues. Alors ici, c'est un peu particulier parce que c'est pas un passage de roue où en fait on va juste enlever une partie, c'est que les ailes sont vraiment boulonnées et viennent en extrusion de la carrosserie. Alors comme ici le but du jeu c'est de faire finalement une coccinelle un peu personnalisée, custom, tunée, tout ce qu'on veut, un buggy, quoi que ce soit, on va faire comme si la voiture devait fonctionner sans ses ailes. Donc on va faire quelque chose ici de propre, pour que si on veut faire un buggy plus tard, en fait, on puisse afficher cette partie sans problème, et pas compter sur le fait qu'il y a l'aile qui va venir la cacher. Donc, pour ce faire, en fait, j'ai pris quelques références de voitures sans leurs ailes. Voilà, il y a celle-ci, celle-ci, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé une vue de côté qui est super cool. Alors on va commencer par celle-là. Alors on voit ici qu'il y a une petite surface, une espèce de chanfrein en fait, qui rentre légèrement vers l'intérieur et qui sert en fait à venir emboîter, entre guillemets, l'aile avant. Alors ici, la personne elle a décidé de plus en mettre d'aile, donc elle a fait une nouvelle pièce de carrosserie toute propre, sans fixation, parce que bah, il y en a plus besoin. Mais si on regarde une voiture toute désossée, hop, celle-ci par exemple, eh bien on voit que c'est sur cette surface qu'il y a les petits boulons qui viennent fixer l'aile. Pareil à l'arrière, on voit que y a la surface vraiment pour venir emboîter parfaitement l'aile arrière. Alors pour simplifier un peu la vie, bah, j'ai trouvé des dessins en fait qui montrent un peu mieux ça. Donc ici voilà, on voit les petites fixations, sur le modèle d'origine. Évidemment nous si on fait un modèle, transformé, on pourrait, gommer tout ça pour faire une belle pièce de carrosserie, mais ce serait quand même cool de garder ce petit chanfrein pour l'emboîtement. Alors ici, super, plan qui est un peu flou, mais on voit bien la position des de l'emboîtement ici et de la bande de poly qu'on va devoir dessiner. Donc ça, je l'ai recoupé dans Photoshop bien comme ma vue de côté. Ici, voilà. Je l'ai remis exactement à la même taille. Et on va pouvoir changer ça comme texture pour avoir un guide et savoir où placer nos polys. Retour à Maya. Donc, je vais afficher mes plans. Et ici, je vais remplacer la vue de côté. Je vais aller dans Texture. Alors, quand c'est des petites images, il fait un aperçu. Quand elles sont grandes, malheureusement, on l'a pas. Mais ici, c'est mon fichier numéro 6. Et je vais simplement aller choisir eh bien, la nouvelle image que j'ai créée. Et je pense que je l'ai faite dans le mauvais dossier. Donc voilà, je l'ai remplacée dans le bon dossier. Et je vais changer celle-ci à la place de la précédente. Et à présent, quand je vais mettre en vue de côté, je vais pouvoir voir cette nouvelle version qui va bien m'aider. Parfait. Et donc même principe que d'habitude. Je pense que je vais dessiner une spline ici, tout le tour, pour l'avant et l'arrière. Et puis, on va générer notre bandelette de poly. Cette bandelette, on va la snapper à la surface qu'on a déjà pour que ça suive bien la forme. Et puis on extrudera ici l'intérieur de l'aile. Et en plus là, on pourrait même faire un petit boléen pour avoir cette forme ici et là. Et avoir quelque chose un petit peu plus crédible et réaliste, même si c'est pas forcément nécessaire. Si on vient mettre les ailes, ça se verra pas. Allez, c'est parti.
On va se faire de belles petites splines. Et on commence ça. Alors c'est pas forcément facile de voir ce que je fais avec le maillage qui est là. Donc je peux le cacher, hein, ça va bien m'aider. Et je replace les différents sommets ou points. Je sais pas comment on doit les appeler. Plus des points. Hop. Encore une fois, je préfère l'Epicurve pour commencer parce que il y a une certaine forme d'extrapolation qui évite d'avoir des changements de courbure trop brusques. Donc ça veut dire la plupart du temps plus beau reflet puisque pas d'accident. Bon, ici pour cette partie, le reflet n'est pas vraiment important puisque ça va juste être une bandelette qui rentre. Alors là je vois qu'il y a ma tangente à gérer en bas. Donc je vais passer en contrôle vertex. Alors celle-ci ça a l'air d'être celle du dessus et j'en ai une autre petite là qui se cache. Et je vais essayer de suivre comme ceci. Hop. Alors j'avais déjà un bout de spline là. Peut-être que ce sera judicieux de la réutiliser, on va voir ça. Mais en tout cas, pour la première partie là, on est pas mal. On est content. Juste un problème, c'est que elle s'est faite sur la grille, hein, puisqu'on était en vue de côté, donc il faut la replacer dans l'espace. Et alors, la petite spline qu'on voyait, c'était laquelle? C'était celle-ci. Ça pourrait être intéressant de la combiner à celle qu'on est en train de faire pour récupérer sa position. Allez, reviens. Voilà. Pour essayer de placer celle-ci en vue top. Hop. Ça va pas forcément être facile. Déjà parce que le premier point, il est caché en fait, il est en dessous, vu que ça rentre un petit peu. Ça c'est pas simple. Alors, comment je pourrais m'y prendre? On pourrait se dire qu'on va afficher la surface qu'on a déjà et les placer aussi en fonction de ça. Mais dans tous les cas, comme on va snapper à la fin, bah finalement c'est pas si grave. C'est juste pour pas être trop loin de la surface et qu'au moment de snapper, ça fasse pas des accidents. Donc, je vais les placer un petit peu au feeling comme ça, là, à l'à peu près. Je sais pas qui a créé l'huile Maya, mais ces tout petits points là en croix, c'est vraiment pas pratique à voir. Hop, je me place à peu près là où je dois être. Les suivants ici. Alors là, je pourrais carrément m'accrocher à la courbe existante, pourquoi pas. Et d'abord me placer à peu près au bon endroit. Et puis je ferai un snap. Hop, et bah, lui c'est le dernier, donc je peux déjà l'accrocher. Pas de problème, c'est facile.
Mais il faut bien penser à prendre ici au centre tous les axes en même temps, si on veut placer dans toutes les directions à la fois. Alors, même principe ici, je vais juste regarder dans cette vue, que je le replace pas trop loin de sa position initiale, pour être sûr de ne rien casser. Alors on voit pas forcément bien où il était placé avant. À peu près là. Là je vais devoir modifier un peu la tangente. Contrôle vertex, hop. Et je replace proprement ici. Le mieux possible. À nouveau, ce sont deux pièces qui sont jointives. Si elles n'ont pas le même nombre de polygones sur le bord, on fera rentrer le raccord et ça sera un petit peu interpénétré, mais c'est pas grave. On ne doit pas avoir une jointure parfaite, entre guillemets. Je vais replacer le point suivant ici sur la spline, mais je vais repasser en edit point, ce sera mieux. Pour pas manipuler les tangentes par accident. Et ici, à nouveau, petit carré pour toutes les vues. C'est pour snapper. Et je le replace à la hauteur où il était avant, c'est-à-dire ici. Et alors cette spline, est-ce qu'elle continue? Pas beaucoup plus loin, non, mais il y en a une autre qui nous intéresse. Qui est celle-ci à laquelle on pourrait se raccrocher aussi. Faire la belle pointe qu'on peut voir dans les photos. Là on a un peu décalé, ouais. Je vais la replacer gentiment ici. Je regarde pour la placer à la même hauteur qu'avant, ne pas trop me décaler. Dans la vue 3D, je regarde bien que ce soit la bonne spline que j'accroche, donc c'est plutôt celle-ci. Et là j'ai un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai sélectionné quelque chose qui n'était pas juste. Là on a resnappé. Et en effet, il y a un problème. Que s'est-il passé ici pour en arriver là? J'essaie de retourner en arrière. Ah, ça y est. Alors j'imagine qu'on a snappé un truc qui était un peu loin et que ça a dû poser problème. C'est pour ça qu'il vaut mieux snapper en 3D qu'en 2D. Parfois, comme on voit pas la profondeur, on peut accrocher quelque chose qui se trouve bien plus loin. Alors désolé, on recommence. Voici. Maintenant celle-ci. Voici. Et la petite dernière. Que voilà.
Et là en principe, on a quelque chose qui suit. La ligne d'origine, mais encore une fois qu'on aura des polys, on pourra adapter. Et là je vois même que ça passe ici au croisement à peu près, donc c'est que le volume est plus ou moins correct. Cool. On va faire la même chose à l'avant. Je sauve ça. Alors on pourrait se dire qu'on récupère cette spline là ou on en fait une nouvelle, c'est comme on veut. Bon là je suis en train de tout cacher mais j'aurais pu utiliser mon calque, hein, ça aurait été plus simple. Et c'est parti, nouvelle spline, hop. J'estime à peu près où elle commence ici. Alors là vous êtes peut-être rendu compte que l'aile qu'on avait tout à l'heure elle était beaucoup plus gonflée. Mais c'est parce qu'en fait en vue du dessus, bah, finalement elle est bombée aussi. Et donc le point de raccord se fait un petit peu plus en avant. Voilà, je place différents sommets, ou points plutôt. On viendra les accrocher ensuite à la spline qui existe. Voici. Je vais la placer à peu près en 3D. À l'endroit où elle doit se trouver. Je vais commencer par l'arrière, ça sera plus facile et plus visuel. Alors, toi. C'est sans doute quelque part ici. Peut-être un peu plus à l'intérieur, on va voir. Mais plus la spline d'en bas. Pour l'accrocher dessus. Soit c'est un accident, soit elle est cachée, on verra après. Et c'est parti. Et là ça commence à devenir intéressant parce que ce serait bien de la joindre à l'existante. Donc là il y a la baguette en chrome qui s'arrête. C'est exactement l'endroit où ça commence à se raccorder. Mais c'est pas encore le cas ici, il y a encore un espace. Donc ce sera le point suivant que je vais snapper. Tous les axes. Voici. Et la même chose pour les derniers. J'accroche. Alors là, on peut se demander auquel se fier. Finalement, on pourrait couper à travers les deux pièces, donc je vais plutôt m'accrocher devant. Même si c'est discutable. On verra après en 3D. Ce sera plus facile de mieux se rendre compte. Alors, je suis un peu trop haut là, ce serait bien d'aller plus bas. Mais pas forcément parce que la jointure s'arrête ici. En fait, ce qui est difficile avec cette pièce-là, c'est qu'on ne sait pas vraiment où elle s'arrête. Si je regarde les images, bah, ma carrosserie s'arrête ici. Et nous, notre bandelette, elle continue, mais là c'est assez mystérieux, comment ça se raccorde, etc. On voit jamais vraiment. Donc on va faire un truc crédible, probable. Alors, je vais vérifier que globalement, dans l'espace,
Ça a l'air d'être ça, oui. Bon, faut un peu d'imagination avec les splines, hein. On va dire que c'est bon. Peut-être que là en bas il y a un petit souci. C'est pas assez, gonflé, quoique, si c'est cette ligne-ci, ça va. Ça va, ça suit toujours, on est content. Cool. Alors je vais rafficher mes surfaces. D'abord le calque et ensuite tout ce que j'ai caché à la main, bêtement. Finalement, il y a surtout celle-là qui m'intéresse. Puisque c'est dans la vue de côté que je veux travailler. Et voilà. Donc ces deux-ci, je vais leur mettre un petit extrude. Ou surface. Extrude. Et là, je choisis de combien je veux extruder. Bon, je pense que 1000 ce sera trop, donc je vais déjà un peu baisser ça. Ça m'a bien fait des bandelettes. Ça, c'est très chouette. Finalement, 500, c'était déjà assez balèze. On n'a pas besoin de tout ça. On veut juste éviter le côté polygoné sur le côté. Pas très joli. Ça me paraît bien. On voit pas trop de polygones qui dépassent. Et ici, de même. Je vais prendre ces nouvelles surfaces et je vais leur appliquer elles-mêmes une extrusion, tout en gardant dans ma vue de côté de combien je dois extruder pour arriver à avoir le détail qui m'intéresse. Je me recule un petit peu pour voir les deux. C'est peut-être pas la même dimension, mais on va tester les deux ensemble pour commencer. Alors, il y aura un offset, mais on va d'abord se concentrer sur l'épaisseur. Alors ici, j'ai un compromis qui est pas mal, même si je vois que ça correspond pas partout. Mais on pourrait se dire que c'est bon. Pas besoin non plus de reproduire fidèlement les parties qu'on voit pas. Et alors, je disais, il y a un offset. Ce serait quand même cool que on ait déjà la pente ici qui nous intéresse. Même si c'est un petit peu trop tôt en fait. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord l'edge loop à l'extérieur qui vient dans le plan de la carrosserie. Pour avoir une bonne base. Et puis ensuite. Donc, c'est pas grave, hein, on n'a encore rien validé. Changement de plan. On va plutôt aller en positif. Et créer la bandelette de bord qu'on aura besoin dans le plan de la carrosserie pour raccorder tout ça et générer ensuite la deuxième partie. Donc 3 cm, c'est large. Ça va nous causer des petites difficultés ici. Mais comme d'habitude, il faut toujours mieux un peu plus large que pas assez pour pouvoir ensuite raffiner le chanfrein. Parce que l'élargir, c'est compliqué. Je valide, je garde ça. Et je vais nettoyer tout ce dont je n'ai pas besoin. J'isole, hop. Et la bandelette qui nous intéresse, c'est celle-ci. On voit dans la vue de côté.
Tout le reste, ça nous intéresse pas trop. Donc je peux intervertir la sélection et faire delete. Et ça n'a pas marché. Ah, que se passe-t-il? Ah oui, comme en fait ça a fait le tour, forcément j'ai un peu trop de colis. Là, si j'intervertis, il va m'enlever l'arrière. Et voilà. J'ai une bandelette, je suis content. Et ici, même principe. Donc on prend pas le bas, sinon on va avoir la même blague. On s'arrête ici aussi, on intervertit. Et on a une belle bandelette. On peut ensuite passer toute la carrosserie en live. Et venir accrocher nos nouveaux éléments. Attention parce que là ça risque de faire n'importe quoi. Et malheureusement c'est le cas. Puis ici il a tout snappé en mode confondu. Alors c'est bien et pas bien. Nous on va avoir besoin d'une petite edge ici pour extruder l'intérieur. Par contre si nos points sont superposés, on va être vachement embêté. Donc je vais m'arrêter ici dans un premier temps. Cette partie là. Voilà, c'est accroché. Et toute la partie du bas, je vais plutôt prendre les sommets et les accrocher à la surface. Ou les edges en fait. Hop, voilà. Tout ce qui est là, on va nettoyer plus tard. Mais au moins maintenant, pour faire notre extrusion, on a une edge de bord qui nous sera très utile. Alors on a un accident ici. Ça change d'épaisseur. Mais on va nettoyer. Donc voilà. Et on va faire la même chose devant. D'abord, avant de passer à l'avant, je vérifie que ce que je viens de faire ici est encore bon dans l'autre vue. Et comme j'ai toujours le live object actif, je peux déplacer comme ça, sans trop m'en faire parce que je sais que c'est accroché. Là on voit que ça suit parfaitement les lignes qu'on avait tracées, donc c'est cool, on est content. En tout cas moi je suis content et on va faire la même chose devant. Se demander où s'arrêter. On va regarder ça dans la vue 2D. Alors je pense qu'il va réussir jusque là. Essayer vraiment de faire le plus petit mouvement possible parce que vous voyez si je continue, bah alors à ce moment-là ça se décale de plus en plus. Juste un tout petit peu pour lui dire hey, en fait j'ai envie que tu t'accroches, mais sans plus. Et même idée, je vais prendre tout le reste et lui demander d'accrocher ça. Ouf, à ma surface. Alors là malheureusement comme ça s'arrête ici, bah, en fait il a tout étiré. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, puisque là on sait pas encore trop comment on va travailler. On pourrait prévoir notre bandelette là. Mais moi j'aimerais quand même bien essayer de la faire la plus longue possible. Et je vais peut-être replacer mes sommets en utilisant celui-là en live. Je sais pas, j'hésite encore. En tout cas ici ça suit, à peu de choses près, on va corriger. Bah en fait c'est l'accident du fait que ça change de pièce. Ok. En théorie l'aile s'arrête là, il y a un raccord. On pourrait se dire que comme on n'a pas une vision très claire de ce qu'on veut faire à cet endroit-là, on enlève cette partie qui nous embête et qui nous brouille
Il nous distrait. Et comme ça, on va se concentrer sur la partie où on sait ce qu'on va faire. Je vais ici replacer quelques sommets en bas. Il y a eu un petit peu de désordre, hein, on dirait. Alors là, je suis toujours accroché à ma face, donc je peux pas aller plus bas. Voilà. Et le petit dernier, oula, faut bien que je prenne le petit rond jaune pour me déplacer dans toutes les directions parce que évidemment mon aile ici elle a une composante en X qu'on voit pas là et on veut quand même rester accroché. Et voilà. Alors ça on pourrait les accrocher ensemble comme ça on va les bosser toutes les deux en même temps. Je combine et comme d'habitude je freeze transform, je dit history et voilà. Étape suivante, faire l'extrusion avec l'offset qui donnera le biseau sur lequel on veut venir emboîter l'aile. Voici. Alors là, on veut surtout pas l'accrocher à l'aile puisque ça rentre, donc on va désactiver le live. Et maintenant une petite extrusion. Alors sur le bord, apparemment, c'est pas génial. Et je pense qu'il y a eu un petit problème. Voilà, on va plutôt faire un offset fixé dans le plan de la face qu'on veut s'écarter. On va un petit peu nettoyer ici. Globalement, c'est à peu près la bonne épaisseur. Peut-être pas faire l'extrude tout de suite. Au départ, je pensais déjà rentrer comme ça les polis. Comme je vois qu'ici c'est fort accidenté, il y a peut-être un peu de nettoyage à faire d'abord. Peut-être qu'en smoothant ça va résoudre le problème, on va voir. Je teste quand même. Ah, ici c'est vraiment pourri. Donc non. Pas de thickness tout de suite, on verra plus tard. Même principe que tout à l'heure, je vais ranger mes points, mais ici je peux plus vraiment m'accrocher à quoi que ce soit puisque je suis censé être à l'intérieur. Cependant, je pourrais quand même le faire dans le plan de la face pour avoir une certaine logique d'orientation. Donc je vais quand même le réactiver. Et je le désactiverai pour pousser ensuite les points à l'intérieur. Donc évidemment pour l'activer, il faut que je sélectionne mon aile. Et donc là, je vais prendre tous mes polis et leur demander de venir épouser la forme de l'aile. On va avoir un guide. Là, j'ai un peu de travail à faire. Hop, je les place gentiment, toujours avec le petit rond jaune, pour faire toutes les directions à la fois. C'est pas primordial ici, encore une fois, c'est juste pour donner de la crédibilité, donc c'est pas une courbe parfaite, c'est pas grave, normalement
tout ce qui devait être parfait, on l'a fait en premier. C'était les grandes surfaces lisses. Après ici, bon, si on veut vraiment faire un modèle, super fidèle, c'est dans ce genre de détails que ça se joue, mais là, on aimerait juste avoir juste une voiture, une intention, un truc globalement qui ressemble à une voiture. Donc pas besoin de se prendre la tête trop. Je continue de suivre, tout ça, tout ça. Et ici, je vois que ça change complètement de direction. Je vais même remonter plus haut que ça. Alors qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas la ligne d'en bas que je dois suivre? J'ai une image quelque part qui montre ça. 2 petites secondes. Alors ici, ça donne quand même l'impression d'être vachement moins large qu'avant. Donc là, en fait, ça devient petit à petit l'épaisseur de la carrosserie. Malheureusement, j'ai pas de ligne pour l'instant, donc c'est plus compliqué de s'imaginer où ça se trouve. C'est pas grave si c'est approximatif, on extrapole. Mieux vaut un détail imaginé que pas de détail, hein, pour donner l'impression que c'est possible, crédible, que ça pourrait exister. Je continue, on est presque au bout, c'est cool. Voilà. On a réussi à peu près à suivre. C'est chouette, c'est chouette. Hop. Les petits derniers récalcitrants qui se cachent. Et on sera bon. Et celui-ci, je vais le mettre tout en bas. Comme ceci. Là, on a une intention. On va faire de même sur l'avant. Vérifier que tout est bien. Alors, je vois que ça a bien commencé, et puis à un moment, boum, ça change complètement d'orientation. D'ailleurs, même là, c'est peut-être plus large. Il y a deux lignes, c'est pas facile de s'y retrouver. J'ai l'impression que c'est large et puis que ça devient un petit peu plus étroit, qu'on pourrait suivre celle d'en bas. Toujours le même principe.
Alors ça aurait été chouette si tout s'était bien placé directement. Malheureusement, on n'a pas toujours cette chance. Heureusement, on est capable de faire ça très bien nous-mêmes aussi. Allez, on avance. C'est pas très important. On voit que dans la vue 3D6, ça s'accroche puisque c'est confondu. Ça c'est bien, c'est bon signe. Même si encore une fois, le but c'est que ce soit pas dans ce plan-là, simplement pour nous guider et pas avoir des points qui soient à plein de profondeurs différentes. Hop, un petit dernier ici pour avoir l'air d'être sur la ligne. Oh bah après ça change. Pour placer de toute façon un peu tout. Enfin, le snap a vraiment pas été efficace ici. Enfin, en réalité, quand même si, mais comme la bande change de largeur, bah en extrudant, j'aurais pas pu directement avoir ce que je voulais. C'est le passe-temps relaxant. Allez, on y est bientôt. Voilà, voilà. La suite. Alors c'est ça aussi que j'étais pas super excité de faire le bout de la bandette ici. Vu que ça prend un peu de temps, ça sert à rien de le passer sur des parties dont on n'est pas certain. On va déjà voir ce que ça donne ici. Et si on valide,
Dès qu'on trouve ça judicieux, on prolongera la même technique plus loin. Allez, voilà, on dit que c'est bon. Quelques petits accidents encore, mais ça ira. Alors, pourquoi on a fait tout ça? On n'a plus besoin du live. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est... Ah, si on a peut-être encore besoin du live. On a des points qui n'ont pas été accrochés.